Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons, Inch'Allah, avec un nouveau verset. Ce verset, dans la sourate de Yunus, dans le 107e verset de la sourate de Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend une leçon essentielle qui a un lien avec la foi en Al-Qadr. Al-Qadr, le destin. Allah nous dit dans ce verset, si un mal t'atteint, personne ne pourra repousser ce mal, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien, personne ne pourra t'empêcher d'avoir ce bien, car Allah subhanahu wa ta'ala te l'a prescrit. Donc chacun d'entre nous, bi'idhnillahi ta'ala, quand il médite dans ces versets, il comprend que tout ce qui peut nous arriver comme difficulté dans ce monde, ou comme aisance, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné certaines aisances, des biens, toutes ces choses-là, que ce soit un bien ou un mal qui nous atteint, ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont été élevés sur ce principe. C'est pour cette raison que Abdullah ibn Abbas un jour était assis derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur une monture, et le prophète se retourna vers lui et lui dit « Ya ghulam, ô jeune garçon, inni u'allimuka kalimat, je t'enseigne certaines paroles. Ihfadillah yahfadik. Préserve Allah, Allah te préservera. Préserve Allah, ça veut dire préserve Allah dans sa religion, dans ses ordres, dans tout. Préserve Allah, Allah te préservera. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'. Et sache que si toute la communauté se rassemble pour te faire un bien, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas prescrit, ils ne pourront pas te donner ce bien. Et si toute la communauté se rassemble pour te faire un mal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas prescrit ce mal, ils ne pourront pas te faire ce mal-là. Ça, c'est une entière confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il doit avoir cette confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala et se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le croyant est paisible et serein. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous cette sérénité et ce calme. Normalement, le cœur du musulman est le plus serein possible. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Je m'étonne de l'état du croyant. S'il lui arrive un malheur, il patiente et ça c'est bien pour lui. Et s'il lui arrive un bonheur, il remercie Allah, il loue Allah et ça c'est bien aussi pour lui. » Donc le musulman, dans tous ces cas, il est serein, il accepte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit. Et qu'est-ce que le qadr ? Parce que beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce que le qadr ? Le qadr, tout simplement, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Quand on a interrogé les savants, et même Ahmed et beaucoup d'autres savants, on les a interrogés, qu'est-ce que le qadr ? Il a dit, le qadr, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement, si on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le savant, et si on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient, il connaît tout subhanahu wa ta'ala, donc, normalement, on ne doit pas douter du qadr, du destin. Le destin, c'est seulement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su d'avance, ça a été prescrit. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il sait sur cette création, sur terre, et ce qui va ici passer, tout ce qui va se passer, toutes les naissances, les morts, les catastrophes qui vont se passer sur terre, le début de ce monde, la fin de ce monde, qui seront les gens qui vont vivre, les guerres qui vont se déclencher, les paix qui vont se faire, les gens qui vont adorer Allah, les gens qui vont faire du mal. Tout ça, Allah il le sait d'avance, parce que sa science est complète. Et on ne peut pas
vouloir que la science d'Allah soit comme la science de l'humain. Nous sommes des créatures et Allah est le créateur. Donc on ne peut pas comparer la science du créateur à la science de la créature. On ne peut pas comparer l'ouïe du créateur à l'ouïe de la créature. On ne peut pas comparer la vue du créateur à la vue de la créature. Donc celui qui veut comparer la science, il veut mettre les règles de la science comme il les connaît, il dit mais Allah il connaît d'avance, comment Allah il connaît d'avance et en même temps il nous donne la permission de faire, on peut faire le bien et on fait le mal, il n'arrive pas à attacher ces deux choses-là. Alors que normalement, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous les humains, pas comme les anges, nous pouvons obéir et nous pouvons désobéir. Il nous a laissé le choix, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé sans le choix de désobéir, mais nous on a le choix d'obéir ou de désobéir. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, sa science est complète. Il sait qui va obéir et qui ne va pas obéir. Donc tout ce qui s'est passé dans le passé, Allah il le connaît dans ses moindres détails. Et tout ce qui se passera dans le futur, Allah le connaît dans ses moindres détails. Et tout ce qui ne se passera jamais, Allah le sait aussi. Et on a un exemple dans le Coran qui nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, que les personnes qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde, le jour du jugement dernier, ils vont dire « Oh Allah, si tu nous fais revenir sur terre ». Et Allah il dit « Si on les aurait refait vivre sur terre pour qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient quand même désobéi, même si je les aurais fait revivre. » Donc Allah il sait d'avance que même s'il les aurait fait revivre sur terre, qu'est-ce qui allait se passer? Et que ces personnes qui ont dit « Nous allons te croire si tu nous fais revivre sur terre », ces personnes-là vont quand même désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sa science, elle est complète. Elle est incomparable, elle ne peut pas être comparable à la science des humains. La science d'Allah ne peut pas être comparable à la science des humains. On voit dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah il connaît le nombre de feuilles des arbres. Les feuilles des arbres, Allah il connaît leur nombre. Si on demande aux humains de compter les feuilles des arbres d'une forêt, ils ne pourront pas. Alors qu'Allah il connaît le nombre des feuilles de tous les arbres. Et quand est-ce qu'ils tombent? Et le trajet qu'elles font pour tomber. Et ceci pendant toutes les années, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre, et tous les arbres qui ont poussé, tous les arbres qui sont tombés, qu'est-ce qui leur est arrivé, tous les détails de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Personne ne peut retenir autant d'informations. Nous maintenant, on se dit, on connaît le passé. Mais c'est faux. Est-ce qu'on connaît notre passé, notre propre passé? Je ne parle pas du passé de l'humanité. Notre propre passé. Depuis l'âge de... Je vais vous dire maintenant, dites-moi tout ce qui s'est passé une semaine en arrière. Je ne vous demande pas de me citer tout ce qui s'est passé des années en arrière, mais juste une semaine en arrière. Comptez-moi le nombre de pas que vous avez fait, combien de fois vous avez plié vos doigts, combien de fois vous avez ouvert vos doigts, l'ordre avec lequel vous avez ouvert vos doigts, à la seconde près, quand est-ce que vous avez ouvert vos doigts, quand est-ce que vous avez fermé, quand est-ce que vous avez hoché la tête, quand est-ce que vous avez cligné des yeux, votre cœur il a battu combien de fois la semaine, depuis toute une semaine, combien de battements il y a eu. Tous ces détails-là, personne, aucun humain ne peut les citer et connaître tous ces détails sur soi-même. Alors comment on peut dire qu'il connaît tous les détails du passé de toute l'humanité? Mais ça, Allah il le sait. Et il sait ce qui va se passer dans les moindres détails. Sa science, elle est complète, subhanahu wa ta'ala. Et ça, normalement, ça devrait nous faire aimer encore plus Allah et nous montrer sa grandeur. Ça, normalement, ça devrait nous faire aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, et nous faire comprendre qu'Allah, il est unique, subhanahu wa ta'ala, dans tout, subhanahu wa ta'ala. Dans sa création, dans son adoration, c'est le seul qui mérite d'être adoré, et dans ses noms et ses attributs et ses qualités. Allah subhanahu wa ta'ala a des qualités qui lui conviennent qu'à lui subhanahu wa ta'ala. Mais des personnes qui veulent désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala veulent se trouver des excuses. Donc ils désobéissent à Allah et ils se trouvent des excuses. Donc ils vont se dire, quelle excuse je vais me trouver? Ah, mais Allah il sait d'avance ce que je vais faire, donc ça ne sert à rien de le faire. Et si Allah il le sait, ça veut dire que je vais rentrer en enfer, donc ça ne sert à rien de faire des bonnes œuvres parce que Allah il sait d'avance que je vais rentrer en enfer. Mais ça, c'est seulement ceux qui désobéissent qui disent ça. Nous n'avons jamais entendu une personne qui prie Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait la prière, qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, dire « Ah mais moi je prie, c'est pas grave, je continue à prier parce que moi je sais que je vais rentrer au paradis, c'est pas grave, je rentre au paradis, je rentre, parce que c'est prescrit d'avance que je vais rentrer au paradis, je vais quand même continuer à lire le Coran et continuer à faire les bonnes œuvres, même si je sais que je vais rentrer au paradis. » On n'a jamais entendu parler de ça, personne comme ça. On entend ceux qui désobéissent à Allah se trouver des excuses avec le qadar, alors que ce n'est pas une excuse. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une excuse. Allah, il connaît les choses et ce n'est pas une excuse pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour aujourd'hui,
c'est fini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.